Bonjour et bienvenue à la 3e édition du podcast de l'intégration, du middleware, de l'API Management, avec cette fois-ci une session dédiée à la présentation des technologies sur lesquelles reposent les plateformes d'intégration que nous avons présentées lors des 2 premières sessions de ce podcast. Ces plateformes sont composites, elles sont constituées d'un ensemble de technologies qui ne représentent ni plus ni moins que l'ensemble des scénarios d'intégration et des cas d'usage que l'entreprise est susceptible de devoir couvrir. Comme on l'a expliqué lors des précédentes sessions, les technologies de l'intégration ne se sont pas remplacées au fil du temps au bénéfice d'une technologie unique. Au contraire, elles sont venues s'additionner les unes aux autres au fil du temps pour construire ce paysage d'intégration complexe qui nécessite une vision orientée plateforme. Alors nous reviendrons un petit peu plus loin sur cette notion de plateforme. Pour le moment, on va se pencher sur les technologies en question en les parcourant par ordre chronologique. Alors historiquement, les échanges étaient basés sur des fichiers. Les logiciels, les applications, les systèmes de l'entreprise échangeaient des fichiers et on en échange encore toujours beaucoup, même si c'est une tendance qui va à la baisse, notamment au profit des API. Les fichiers restent encore assez présents dans le paysage des systèmes d'information. Pour gérer des fichiers, on s'appuie sur une technologie dite de Managed File Transfer, MFT. Ce sont des plateformes qui existent depuis des dizaines d'années, avec un paysage applicatif plutôt stable. Les acteurs du monde du Managed File Transfer sont plutôt bien installés, ne changent pas beaucoup. Le dernier Magic Quadrant de Gartner date de septembre 2009 à ma connaissance. Donc on voit bien qu'on est sur un marché extrêmement mature, sur lequel un certain nombre d'acteurs ont fait leur trou. Et on va retrouver notamment au centre du jeu 2 grands acteurs que sont Axway et IBM, notamment avec le rachat il y a quelques années de Sterling Commerce. Il existe sur ce marché d'autres acteurs, en réalité il y en a des dizaines. On peut citer Seaburger, Attunity, Globalscape, TIBCO, qui tous fournissent des technologies qui permettent l'échange de fichiers. Alors ce qu'il faut noter, c'est que souvent ces technologies ne s'intéressent pas au contenu des fichiers. On fait un petit peu de routage basé sur des informations qu'on va trouver dans les fichiers, notamment dans les entêtes, mais la plupart du temps, il faut considérer que ces outils travaillent au niveau de l'enveloppe du fichier et non de son contenu. Donc on a une approche assez technique finalement de l'échange d'informations et non une approche fonctionnelle. Et on verra un petit peu plus loin que les technologies d'intégration se sont finalement assez vite intéressées au contenu, à l'information qui était directement transportée dans les conteneurs. Donc les échanges de fichiers existent depuis très longtemps. Un certain nombre d'entreprises où j'ai eu l'occasion de travailler avaient même développé des échanges de fichiers spécifiques, des outils, des plateformes d'entreprise spécifiques dont elles assuraient elles-mêmes l'évolution. Parfois on a des choses assez basiques basées sur des protocoles de bas niveau, du SFTP par exemple, avec un monitoring tout à fait sommaire également à côté. Voilà. Les entreprises n'ont pas forcément considéré les échanges de fichiers comme un sujet stratégique pour leur système d'information. Elles l'ont plutôt considéré comme un mal nécessaire, ce qui explique le fait d'avoir développé un petit peu de spécifique et de ne pas s'appuyer sur des éditeurs pour fournir des fonctionnalités à valeur ajoutée qui évolueraient dans le temps. On est sur un périmètre assez fini, à l'exception notable des échanges de données informatisés, l'EDI, qui s'appuie sur des formats complexes, avec des structures de données parfois très très complètes, très très élaborées, sophistiquées, hiérarchiques, qui nécessitent à ce moment-là des connecteurs et la capacité à interpréter l'information au niveau sémantique pour s'appuyer sur les standards du secteur de l'entreprise ou les standards internationaux. Dans ces cas-là, les entreprises disposent souvent d'un logiciel dédié aux échanges EDI qui s'appuie d'ailleurs sur des réseaux à valeur ajoutée fournis par des acteurs que nous n'avons pas tendance à considérer comme étant des acteurs de l'intégration. On les voit plutôt comme un domaine à part entière et bien souvent dans les études qui consistent à étudier comment mettre en place une plateforme d'intégration, on exclut les sujets EDI parce qu'on considère que finalement c'est un domaine à part entière qui est un peu différent. Même si là encore les lignes sont amenées à bouger, notamment par l'utilisation de plus en plus massive des API qui viennent concurrencer d'une manière ou d'une autre les échanges EDI tels qu'ils existaient depuis des dizaines d'années.
Alors compte tenu de ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui pousse finalement les entreprises à considérer la nécessité de s'appuyer sur un logiciel de type MFT pour gérer leurs échanges en mode fichier? Mais on va dire qu'il y a 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le risque industriel qui pèse sur les solutions développées de manière spécifique par les entreprises elles-mêmes pour gérer les échanges de fichiers. Les entreprises ne sont pas éditrices de logiciels, c'est un savoir-faire à part entière. Lorsqu'elles ont développé elles-mêmes ces plateformes, elles sont tenues de les faire vivre, de les faire évoluer à l'état de l'art, serais-je tenté de dire. Et même si le marché est mature, le fait qu'autour de la gestion des fichiers, les marchés bougent, et notamment celui des API ou celui de l'iPaaS, pousse pour une révision et une évolution des fonctionnalités autour du management de fichiers, notamment les fonctions de monitoring. Il n'est pas rare que des informations qui arrivent sous forme de fichiers soient converties en messages pour être utilisées avec des API et vice-versa. Et ce genre de cas d'usage nécessite un monitoring de bout en bout qui milite pour le deuxième facteur, c'est-à-dire l'intégration de la plateforme de gestion des fichiers à un outil plus large de gestion des cas d'usage et d'intégration, nos fameuses plateformes d'intégration, de manière à pouvoir raccorder les flux de bout en bout, du fichier aux API et vice-versa, en passant parfois même par des technologies intermédiaires de type bus de service d'entreprise. On est donc sur des sujets qui continuent d'évoluer, qui nécessitent d'être pensés de manière holistique, et la question de l'intégration des échanges de fichiers à un ensemble plus vaste se pose clairement et justifie d'intégrer le MFT sous sa composante Application to Application, mais aussi plus largement, notamment via les API vers l'extérieur, à une plateforme dite d'intégration. Alors on va décrire plus en détail ce que nous mettons finalement derrière ce terme de plateforme d'intégration. C'est un moteur composite de différentes technologies qui a pour vocation de gérer plusieurs scénarios d'intégration. Nous décrirons plus tard les types de scénarios que nous sommes susceptibles de rencontrer, mais celui que j'ai évoqué il y a une minute sur le passage des fichiers aux API et vice-versa peut être considéré comme un scénario d'intégration parmi d'autres. Sur cet ensemble, on va plaquer des fonctionnalités à valeur ajoutée qui vont fédérer la plateforme de manière à ce qu'on oublie finalement que le patchwork est un peu hétérogène parfois et qui est constitué de différentes solutions, parfois de plusieurs éditeurs. On n'a pas toujours une stack mono-éditeur à l'intérieur d'une plateforme d'intégration, c'est même, on peut le dire, assez rarement le cas. Quelles sont ces fonctionnalités qui permettent de fédérer l'ensemble? Les fonctionnalités de monitoring au premier plan, et avant tout, c'est cette capacité à pouvoir suivre les échanges d'un point de vue métier, si possible en temps réel, de bout en bout. Et ça, nécessairement, ça se développe à côté des fonctionnalités natives fournies par les solutions elles-mêmes, tout en s'appuyant dessus, bien évidemment, de manière à limiter la portée des développements. Mais ce que vont chercher les utilisateurs, ce n'est pas de savoir si les échanges ont lieu sous forme de fichiers, sous forme d'API, ou s'il y a une conversion d'API en fichier à un moment donné du processus. C'est de voir le cycle de vie des informations métiers telles que couvertes de bout en bout. C'est donc cette notion de lineage, cette capacité à tracer l'information, le circuit de l'information et ses éventuelles transformations de bout en bout pour pouvoir retrouver très rapidement une donnée, pour pouvoir intégrer cet ensemble à des éléments de gouvernance de données de manière plus large. Et ces consoles de monitoring sont aujourd'hui quelque chose d'extrêmement recherché, notamment pour leur capacité à s'intégrer à des outils de data gouvernance, à des outils potentiellement de master data et d'une manière générale à des outils d'architecture d'entreprise. La notion de plateforme doit donc aussi se voir sous l'angle de ce relais qui se met en place, de cette connexion qui s'établit entre les outils d'architecture d'entreprise et les outils d'exécution et d'animation de cette architecture. C'est le cas de nos plateformes et c'est ce qui en fait généralement le bras armé des architectes d'entreprise lorsqu'il s'agit de pouvoir décliner opérationnellement les stratégies qu'ils mettent en place autour de la gestion des actifs métiers de l'entreprise et de leur valorisation. Si possible, mais ce n'est pas toujours le cas, on essaiera également de fédérer la plateforme sous 2 angles complémentaires. Le premier angle étant un environnement de développement unifié. Et là, il faut bien l'avouer, ce n'est pas forcément le cas, sauf pour un certain nombre de fonctionnalités transverses. D'une manière générale, on aura quand même plutôt tendance à s'appuyer sur les environnements de développement qui sont fournis par les technologies, par les solutions que l'entreprise a acquises pour la plateforme elle-même. Et de la même manière, on essaiera de fédérer la plateforme sous l'angle de l'intégration et du déploiement continu,
lorsque cela est également rendu possible par le type de solution qu'on utilise. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, dans les plateformes d'intégration, on va trouver de plus en plus d'implémentations de microservices et de containers, ce qui va nous fournir des options de déploiement de plus en plus larges. Et donc nos plateformes d'intégration sont parfois constituées de solutions qui ne sont plus elles-mêmes des monolithes d'applications d'intégration, mais des environnements composites, modulaires, que l'on peut parfois déployer d'une manière un petit peu plus sophistiquée que par le passé. Pour en revenir aux échanges de fichiers, rapidement, avant de conclure, on va rappeler un certain nombre de fonctionnalités qui sont fournies par ces plateformes. La gestion de protocoles multiples, c'est très important. La rupture de protocole, le passage d'un protocole à l'autre. Vous voyez encore une fois au travers de cet exemple qu'on travaille bien au niveau du conteneur et de la façon de véhiculer le conteneur qui est le fichier, et pas forcément au niveau des données qui sont contenues dans le fichier, avec des solutions qui ont fait leurs preuves, puisque c'est un marché qui existe depuis des dizaines d'années. En revanche, et c'est là qu'on va avoir besoin d'autres possibilités pour couvrir l'ensemble des cas d'usage, on est généralement sur des traitements qui sont programmés, schedulés, en batch, et qui ne sont donc pas forcément en phase avec le rythme du métier, notamment celui du e-commerce. On est plutôt outillé pour faire de l'intégration de masse. On ne travaille pas au niveau du message, puisqu'on ne descend pas à l'intérieur du fichier. Et pour l'intégration unitaire en mode message temps réel, là encore, les solutions ne sont pas forcément prévues pour. En dehors de ça, on va trouver des fonctionnalités de sécurisation, de sécurité des échanges, chiffrement, authentification. Et puis on va trouver également nos fameuses bibliothèques de connecteurs qui permettent de transformer un fichier conçu dans un format natif d'une entreprise en un fichier qui répond à des normes standards internationales ou sectorielles, pour faire en sorte que les différents partenaires de l'échange, lorsque le fichier sort de l'entreprise ou arrive d'une autre entreprise, puissent être compris, lus et transformés dans ce cas-là vers les formats natifs manipulés par les systèmes internes. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la 4e édition de ce podcast qui, elle, commencera précisément à s'intéresser aux échanges de données directement, avec une lecture de l'information au niveau fonctionnel et plus uniquement au niveau technique. Merci d'avoir assisté à ce podcast et à très bientôt.